Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule sur la quatrième catégorie des pronoms. Dans cette capsule, les pronoms remplaçant un nom au début de la phrase ou un autre nom et ses accompagnants seront explorés. Les pronoms qui suivent peuvent être utilisés dans deux situations. Au début de la phrase, soit à la place du sujet, et à la place d'un groupe de noms situé après le verbe ou avant le sujet. Les pronoms seront répartis en 4 sous-catégories. Les pronoms démonstratifs, les pronoms négatifs, les pronoms indéfinis et les pronoms logiques. Commençons par les pronoms démonstratifs. Voici les pronoms démonstratifs qui seront abordés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Les 4 premiers pronoms sont des pronoms qui remplacent un élément que l'on pointe physiquement ou mentalement auquel un détail peut être ajouté. Le premier pronom est celui. Ce pronom remplace un nom masculin et singulier. Il est obligatoirement suivi de si, de la, d'une préposition ou d'un pronom. Pour illustrer son utilisation, dans la phrase « L'individu qui a tombé est parti », l'individu peut être remplacé par celui. Le pronom qui est le pronom qui suit celui. Pour un deuxième exemple, si la phrase « Le lion s'approche du canard » est prise, du canard peut être remplacé par de celui-ci. Passons au pronom suivant. Le deuxième pronom est celle. Ce pronom remplace un nom féminin et singulier. Il est obligatoirement suivi de si, de la, d'une préposition ou d'un pronom. Pour illustrer son utilisation, dans la phrase « Cette boisson est très forte », cette boisson peut être remplacée par celle-ci. Pour un deuxième exemple, si la phrase « Elle prend cette assiette » est prise, cette assiette peut être remplacée par celle de sa tante. Passons au pronom suivant. Le troisième pronom est ce. Ce pronom remplace un nom masculin et pluriel. Il est obligatoirement suivi de si, de la, d'une préposition ou d'un pronom. Pour illustrer son utilisation, dans la phrase « Ces dîners ne sont pas bons », ces dîners peut être remplacé par ceux-là. Pour un deuxième exemple, si la phrase « Il vient prendre ses meubles » est prise, ces meubles peut être remplacés par ceux-ci. Passons au pronom suivant. Le quatrième pronom est celle. Ce pronom remplace un nom féminin et pluriel. Il est obligatoirement suivi de si, de la, d'une préposition ou d'un pronom. Pour illustrer son utilisation, dans la phrase « Ces personnes n'ont rien », ces personnes peuvent être remplacées par celle-ci. Pour un deuxième exemple, si la phrase « On va démolir les tablettes » est prise, les tablettes peuvent être remplacées par celle-là. Voici les 8 exemples qui ont été utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons aux 2 prochains pronoms. Le premier pronom est ceci. C'est un pronom remplaçant un élément et permet de pointer un élément qui est proche. Ce pronom remplace un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Il peut aussi remplacer un verbe à l'infinitif. Pour illustrer un exemple d'utilisation, si la phrase « Les arbrisseaux ont été inondés par la fuite d'eau » est prise, la fuite d'eau peut être remplacée par ceci. Un autre exemple est la phrase « Mon exploit est d'avoir réussi à gravir une colline ». Mon exploit pourra être remplacé par ceci et la phrase sera aussi modifiée. L'autre pronom est cela. C'est un pronom remplaçant un élément et permettant de pointer un élément qui est au loin. Ce pronom remplace un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Il peut aussi remplacer un verbe à l'infinitif. Pour illustrer un exemple d'utilisation, si la phrase « Il faut être souple pour imiter cet artiste » est prise, imiter cet artiste peut être remplacé par cela. Un autre exemple est la phrase « Lina dit qu'elle n'arrive pas à travailler à l'usine ». En réponse à cette phrase, quelqu'un peut répondre « Cela n'est pas mon problème » ou « Cela remplace le bout de phrase « Elle n'arrive pas à travailler à l'usine ». Voici les 4 exemples qui ont été utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons aux 2 prochains pronoms. Les 2 pronoms remplacent un élément qui peut être pointé, peu importe la distance. Le premier pronom est ce. Ce pronom remplace un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Il est placé devant un nom commençant par une consonne, un H aspiré ou un Y suivi d'une voyelle. Par exemple, dans la phrase « Les lapins qui se promènent ne sont pas à moi », la phrase peut être modifiée de la façon suivante. Ce ne sont pas mes lapins. Ce remplace les lapins qui se promènent. Passons au pronom suivant. L'autre pronom est C'. Ce pronom remplace un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel.
Il est placé devant un nom commençant par une voyelle, un H muet ou un Y suivi d'une consonne. Par exemple, dans la phrase « La personne là-bas est ma marraine », la phrase peut être modifiée de la façon suivante. « C'est ma marraine là-bas ». C' remplace ma marraine. Passons au pronom suivant. Le dernier pronom de cette catégorie est ça. Ce pronom a la même fonction que cela, mais est plus utilisé dans le langage populaire. Ce pronom remplace un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Par exemple, dans la phrase « Nous avons convenu de suivre l'idée de Mathieu », l'idée de Mathieu peut être remplacée par ça. Un autre exemple est si la phrase « Il a eu un grave accident » est utilisée, une personne pourrait répondre « Ça ne m'est jamais arrivé » ou « Ça remplace un grave accident ». Voici les deux exemples qui ont été utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine les pronoms démonstratifs. Passons à présent aux pronoms négatifs. Voici les pronoms négatifs qui seront abordés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Les deux premiers pronoms sont des pronoms remplaçant l'absence d'éléments, c'est-à-dire que l'élément n'existe pas. Ces pronoms sont toujours accompagnés de l'adverbe ne ou n'. Le premier pronom est aucun. Ce pronom remplace un nom masculin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Il n'y a pas de membre qui est venu te voir », la phrase peut être modifiée de la façon suivante. « Aucun des membres n'est venu te voir ». Aucun remplace pas de membre et n' est ajouté avant est. Une autre façon d'écrire la phrase est « Il n'y en a aucun qui est venu te voir ». Alors, aucun remplacera pas de membre. Le deuxième pronom est aucune. Ce pronom remplace un nom féminin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Je n'ai pas trouvé de chaise », la phrase peut être modifiée de la façon suivante. Aucune n'a été trouvée. Aucune remplace pas et de chaise et un n' est ajouté avant a. Une autre façon d'écrire la phrase est « Je n'en ai trouvé aucune ». Alors, aucune remplacera aussi pas et de chaise. Voici les 4 phrases qui illustrent le fonctionnement des deux pronoms. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons aux deux prochains pronoms. Comme pour les deux précédents, les deux pronoms suivants sont des pronoms remplaçant l'absence d'éléments. Ces pronoms sont toujours accompagnés de l'adverbe ne ou n'. Le premier pronom est nul. Ce pronom remplace un nom masculin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Les insectes sont interdits dans la maison », la phrase peut être modifiée de la façon suivante. Nul n'est autorisé d'entrer dans la maison. Nul remplace les insectes et il garde la forme singulière vu que le nombre remplacé est de 0. Un n' est également ajouté avant est. Une autre façon d'écrire la phrase est « Je n'autorise nul d'entrer dans la maison ». Alors, nul remplacera les insectes. Le deuxième pronom est nul. Ce pronom remplace un nom féminin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Il n'y a aucune personne qui veut s'y aventurer », la phrase peut être modifiée de la façon suivante. Parmi ces personnes, nul ne veut s'y aventurer. Nul remplace aucune personne et ne est ajouté avant veut. Une autre façon d'écrire la phrase est « Il n'y en a nul qui veut s'y aventurer ». Alors, nul remplacera aucune personne. Voici les 4 phrases qui illustrent le fonctionnement des deux pronoms. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons au pronom rien. Ce pronom remplace l'absence d'éléments et peut aussi inclure d'autres éléments non mentionnés. Il est toujours accompagné de l'adverbe ne ou n'. Le pronom rien remplace aussi un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Par exemple, dans la phrase « La surveillante repère toujours les fauteurs de troubles », une phrase qui pourrait être ajoutée à la suite est « Rien ne lui échappe » ou « Rien remplace les fauteurs de troubles, mais aussi d'autres choses ». Un « ne » est placé avant « lui échappe ». Une autre phrase illustrant l'utilisation de rien est « Aucun objet n'a été trouvé dans cette pièce ». Ici, la phrase peut être reformulée à « Il n'y a rien dans cette pièce ». Rien remplace aucun objet et un n' est placé avant y. Voici les 2 phrases qui illustrent le fonctionnement du pronom rien. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons au dernier pronom qui est personne. Ce pronom remplace l'absence d'être humain. Il est toujours accompagné de l'adverbe ne ou n'.
Ce pronom remplace aussi un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Par exemple, la phrase « Les gens ne veulent pas venir chez elle » peut être reformulée à « Personne ne veut venir chez elle ». Personne remplace absence de gens exprimée par les gens, ne et pas. Un ne est ajouté avant veut. Pour un autre exemple, la phrase « Il n'y a pas de gens qui sont venus ici » peut être changée pour la phrase « Je n'ai vu personne ici ». Personne remplace pas de gens. Un N' est placé avant et. Voici les deux phrases qui illustrent le fonctionnement du pronom personne. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine les pronoms négatifs. Passons à présent aux pronoms indéfinis. Voici la liste des pronoms qui seront explorés. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Commençons avec les deux premiers pronoms. Ces pronoms désignent quelques éléments au hasard d'un groupe cible. Le premier pronom est certain. Ce pronom remplace un nom masculin et pluriel. Par exemple, dans la phrase « Certains appareils vous rendront service », le pronom certain remplacera le déterminant certain et le nom appareil. Un autre exemple est avec la phrase « Ces techniques sont adaptées pour certains individus ». Certain remplacera certain et individu. Le deuxième pronom est certaine. Ce pronom remplace un nom féminin et pluriel. Par exemple, dans la phrase « Quelques applications vous aideront dans la vie », le pronom certaine remplacera quelques applications. Un autre exemple est avec la phrase « L'eau peut être aspergée sur certaines plantes ». Le pronom certaine remplacera le déterminant et le nom certaines plantes. Voici les 4 phrases qui illustrent le fonctionnement des deux pronoms. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons aux 4 prochains pronoms. Ces pronoms désignent au hasard un ou plusieurs éléments d'un groupe cible. Le premier pronom est tel. Ce pronom remplace un nom masculin et singulier. Par exemple, si la phrase « un tel n'est pas arrivé », tel remplacera individu. La même chose s'applique au pronom tel dans la phrase « J'ai entendu parler d'un tel ». Le deuxième pronom est tel. Ce pronom remplace un nom féminin et singulier. Par exemple, si la phrase « Une telle a complété le test », tel remplace probablement candidate. Dans l'autre phrase étant « On ne reverra pas une telle », tel peut remplacer cette personne. Le troisième pronom est tel avec un S. Ce pronom remplace un nom masculin et pluriel. Par exemple, si la phrase « Tels ont été ses vœux » est prise, tel remplace ses vœux. Dans l'autre phrase étant « Il n'y a rien eu comme tel », tel peut faire référence à, mettons, des incidents. Le quatrième pronom est tel avec un S. Ce pronom remplace un nom féminin et pluriel. Par exemple, si la phrase « Telles seront vos actions » est prise, tel remplace vos actions. Dans l'autre phrase étant « Vous croyez comme tel », tel peut être remplacé par plusieurs manières. Passons à présent au pronom « quelqu'un ». Ce pronom remplace un être humain inconnu. Le pronom « quelqu'un » remplace un nom masculin ou féminin et au singulier. Ce pronom peut être placé au début de la phrase comme dans la phrase « Quelqu'un a pris l'ascenseur ». Le pronom peut aussi être situé après le verbe comme dans la phrase « Son médecin veut voir quelqu'un avant elle ». Finalement, il peut être placé après une préposition comme dans la phrase « Ce devoir a été corrigé par quelqu'un ». Passons au pronom « quiconque ». Ce pronom remplace un être humain inconnu de façon aléatoire. Le pronom « quiconque » remplace un nom masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Ce pronom peut être placé au début de la phrase comme dans la phrase « Quiconque viendra dans mon château sera tué ». Le pronom peut aussi être situé après le verbe comme dans la phrase « Il accueillera quiconque entrera dans le palais ». Finalement, il peut être placé après une préposition comme dans la phrase « Cet employé n'en veut pas à quiconque ». Il est à noter que dans les deux premières phrases, le pronom « quiconque » est au singulier vu que le verbe qui suit est accordé à la troisième personne singulier. Passons au pronom « d'autres ». Ce pronom remplace des éléments inconnus de façon aléatoire. Le pronom « d'autres » remplace un nom masculin ou féminin et au pluriel. Ce pronom peut être placé au début de la phrase, comme dans la phrase « D'autres ne sont pas de cet avis ». Le pronom peut aussi être situé après le verbe, comme dans la phrase « Cette fillette en veut d'autres ». Finalement,
Il peut être placé après une préposition comme dans la phrase « Ce chalet est fait pour d'autres comme vous ». Et c'est ce qui termine les pronoms indéfinis. Passons à présent aux pronoms logiques. Voici la liste des pronoms qui seront explorés. La vidéo peut être mise sur pause pour les regarder plus attentivement. Commençons avec les deux premiers pronoms. Les deux premiers pronoms désignent un élément un par un. Le premier pronom est chacun. Ce pronom remplace le déterminant chaque, suivi d'un nom masculin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Chacun examine les artefacts », le pronom « chacun » remplace chaque individu. Dans l'autre phrase qui est « Ces casse-têtes ont chacun une pièce spéciale », chacun remplace chaque casse-tête. Le deuxième pronom est chacune. Ce pronom remplace le déterminant chaque, suivi d'un nom féminin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Chacune d'elles a appris la nouvelle », le pronom « chacune » remplace chaque personne. Dans l'autre phrase qui est « Ces maisons ont un étage chacune », chacune remplace chaque maison. Passons à présent aux 4 prochains pronoms. Ces pronoms désignent tous les éléments d'un groupe. Le premier pronom est « tout ». Ce pronom remplace un nom masculin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Tout a été fait », tout peut être remplacé par le travail. Un autre exemple est dans la phrase « Il faut que tout soit fait ». Tout peut être remplacé par le projet. Le deuxième pronom est « toute ». Ce pronom remplace un nom féminin et singulier. Par exemple, dans la phrase « Toute n'a pas le talent », toute peut être remplacé par l'équipe. Un autre exemple est dans la phrase « J'ai nettoyé toute ». Toute peut être remplacé par la salle. Le troisième pronom est « tous ». Ce pronom remplace un nom masculin et pluriel. Par exemple, dans la phrase « Tous ont réussi l'épreuve », tous peut être remplacé par les concurrents. Un autre exemple est dans la phrase « Ce film a été vu par tous ». Tous peut être remplacé par les gens. Le quatrième pronom est « toutes » avec un S. Ce pronom remplace un nom féminin et pluriel. Par exemple, dans la phrase « Toutes sont prêtes », toutes peut être remplacé par les skieuses. Un autre exemple est dans la phrase « Elles sont toutes venues ». Toutes peut être remplacé par les invités. Passons à présent aux pronoms en chiffres ou en nombre. Ces pronoms remplacent un nombre précis d'éléments. Le pronom 0 remplace l'absence d'éléments. 0 remplace un nom masculin ou féminin et singulier. Par exemple, dans la phrase « 0 va y aller cet été », 0 absence peut-être personne. Pour les deux prochains pronoms, 1 remplace un nom masculin et singulier alors que 1 remplace un nom féminin et singulier. Ce pronom peut être placé au début de la phrase comme dans la phrase « Une de ces vis est unique ». Il peut aussi se trouver à la fin comme dans la phrase « Ils en ont fait une ». Pour les prochains pronoms numéros, il y en a beaucoup en commençant par 2 et 3. Ces pronoms remplacent un nom masculin ou féminin et pluriel. Il peut être placé au début comme dans la phrase « Deux d'entre eux sont rares » ou bien après le verbe comme dans la phrase « On en a 6 de brisés ». Passons au pronom plusieurs. Ce pronom remplace un nombre inconnu d'éléments de façon aléatoire. Le pronom plusieurs remplace un nom masculin ou féminin et pluriel. Il peut être au début de la phrase comme « Plusieurs sont parvenus à résoudre cette énigme ». Il peut aussi être après le verbe comme dans la phrase « Les policiers en ont arrêté plusieurs ». Finalement, il peut être après une préposition comme dans la phrase « Cet événement a été vu par plusieurs ». Passons aux pronoms la plupart et la plupart de. Ces pronoms remplacent un nombre inconnu d'éléments de façon aléatoire. Les pronoms la plupart ou la plupart de remplacent un nom masculin ou féminin et pluriel. Il peut être au début de la phrase comme « La plupart des chats ne chassent pas les souris ». Il peut aussi être après le verbe comme dans la phrase « Elles ont trouvé la plupart de ces fleurs ». Finalement, il peut être après une préposition comme dans la phrase « Les athlètes sont bien entraînés pour la plupart ». Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!